Au programme de ton Automoto Express ce jeudi 7 septembre, l'État demande un nouvel effort à Total, nouvelle baisse de prix pour la Peugeot i308, Tesla adopte le diesel, le Defender se prépare pour la Coupe du Monde, Automoto Express, c'est parti. L'État demande un nouvel effort à Total. Depuis le 1er mars dernier, le géant pétrolier Total plafonne le prix de l'essence et du diesel à 1,99 € dans l'ensemble de ses stations. Mais ce plafonnement doit prendre fin le 31 décembre prochain, alors même que le prix des carburants s'envole depuis le début de l'été. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a appelé aujourd'hui Total Energy à prolonger sa mesure au-delà du 31 décembre pour contenir la hausse des prix des carburants. Le ministre en a également profité pour écarter l'idée d'une nouvelle aide gouvernementale. Selon les experts, cette hausse des prix est due à une politique de réduction de l'offre des principaux pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite et la Russie. Peugeot baisse encore les prix de son i308. Peugeot continue de baisser les prix de sa i308, la 308 électrique. Ces tarifs, annoncés au printemps dernier, dépassaient les 48 000 € pour la finition haut de gamme GT. À ce prix, elle se privait du bonus écologique de 5 000 € réservé aux voitures affichées moins de 47 000 €. Peugeot a donc revu sa copie en abaissant le tarif de la version GT à 45 630 €. Une version d'entrée de gamme encore plus abordable est maintenant disponible. Elle s'échange aujourd'hui contre 42 930 € hors remise en concession. Elle devient donc moins chère que la Tesla Model 3 restylée qui s'affiche à 42 990 €. En revanche, la i308 souffre toujours de la comparaison avec ses rivales, notamment sur le plan des performances. Elle ne développe que 156 chevaux et jusqu'à 413 km d'autonomie, alors qu'une Mégane E-Tech offre 220 chevaux et 470 km d'autonomie. C'est le sujet de la question du jour. Cette baisse de prix te fait-elle considérer la i308 comme une alternative crédible? Je te laisse répondre dans les commentaires. Tesla se lance dans le ferroviaire. Après les voitures, les camions et même les fusées, le géant américain se lance dans le ferroviaire. Enfin, Tesla vient surtout d'inaugurer sa nouvelle navette qui transporte gratuitement les employés et les citoyens de la gare de Frankfurt en Allemagne à sa Gigafactory de Berlin, un trajet long d'environ 5 km. Jusque-là, rien de surprenant, sauf que ce train fonctionne au diesel. Un paradoxe qui fait sourire pour une marque 100% électrique. À sa décharge, ce train n'appartient pas à Tesla, mais à un groupe ferroviaire allemand. La marque américaine ne possède que les rails. Le Defender en mode Coupe du Monde. Pour célébrer la Coupe du Monde de rugby 2023, Land Rover, partenaire de l'événement, offre à son Defender une série spéciale limitée à 23 exemplaires. Il est basé sur la version 110 et équipé du moteur hybride rechargeable de 400 chevaux. Ce Defender un peu spécial s'offre un lettrage doré et quelques touches sur les jantes et les boucliers. Dans l'habitacle, il se pare d'une sellerie spécifique avec le logo de la Coupe du Monde brodé dans les appuis-têtes. Sa configuration s'inspire de la Trophy Car qui sera utilisée pour remettre le trophée à l'équipe gagnante le 28 octobre prochain. C'est l'occasion de te rappeler que la Coupe du Monde sera à vivre sur TF1, première affiche et non des moindres, France-Nouvelle-Zélande demain. Rendez-vous dès 19 h 10 sur TF1 pour un JT spécial, suivi de la cérémonie d'ouverture et du coup d'envoi à 21 h 15. Encore un petit mot de rugby, les 20 plus belles affiches de la Coupe du Monde sont sur TF1. Les résumés des matchs, tous les essais, bref, toutes les images de la compétition sont sur MyTF1. Et nouveauté MyTF1, si tu as 5, 10 ou 15 minutes devant toi, tu peux créer ton résumé à la carte avec Top Chrono, une nouveauté MyTF1. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait si tu étais favorable à la suppression du bonus écologique pour les voitures fabriquées en Chine, et vous êtes vraiment unanime. Pour vous, c'est une excellente décision. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne soirée. Ciao. You want me.